En permanence, on regarde sur Amazon les PC les plus chers et les moins chers à la recherche de pépites. Et là, je pense que niveau pépites, on en a trouvé des pas mal. Exactement. Alors, on a été sur Amazon, on a trié par ordre croissant. J'ai mis PC Gamer. Quand j'ai vu le produit, je me suis dit, ça, on doit tester, c'est obligé, on doit passer par là. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un bon plan ou de la grosse merde? C'est ce qu'on va voir. Parfois, vous nous demandez comment est-ce qu'on trouve nos idées de vidéos. Bah là, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Après, il faut avoir de la chance. Et là, on a eu de la chance. C'est que c'est des produits qu'on n'avait jamais vus sur le marché actuel. En fait, c'est tout simplement des très vieux PC de bureautique. Les Dell que vous connaissez tous, vous les aviez au CDI ou autres, qui ont été boostés pour en faire des PC gamers à seulement 250 €. Ça me fait un peu penser à la première vidéo qu'on a fait sur un PC à 100 €. On avait pris un vieux PC bureautique, on a mis une carte graphique et on disait que c'était un PC gamer. Alors pour 100 € à l'époque, franchement, on s'était bien débrouillé. Ça allait, ça allait. Alors on a hâte de voir ce que ça va donner parce que là, c'est une vraie marque qui le vend. Nous, on pensait que c'était Dell, mais en fait, on a découvert tout ce qu'il y avait derrière. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on en a plusieurs? Tout simplement parce qu'ils en proposaient plusieurs. On s'est dit, on achète tous les modèles, toutes les couleurs, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et en plus, il y en a un qui est goldé. Je vous montre une photo maintenant. Il a l'air incroyable. Et il est dans une de ces deux boîtes. Donc je propose qu'on les unbox et qu'on essaie de trouver notre PC en or. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans l'inscription parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Ok, alors voilà au niveau de l'emballage ce que ça donne. Est-ce que c'est le doré celui-là? Ouh, c'est le gold. C'est le gold. C'est le bon. Oula. Alors là, il y a un truc qui est extrêmement intéressant qu'on peut déjà remarquer, c'est que dans l'emballage, en plus du fait que c'est un PC en or, la marque, c'est STG Aubronne. Et pour ceux qui ont vu la vidéo sur le PC Temu, franchement, allez la voir si vous l'avez pas encore vu parce que la vidéo est incroyable, et bien c'était également un PC de la marque STG Aubronne. Quand on a vu ça la même semaine, alors que l'autre on l'a importé des États-Unis, on n'a rien compris parce que là on l'a acheté sur Amazon.fr. Les gars, ils sont partout quoi. Normalement, ouais, c'est ça. STG Aubronne, alors c'est une marque américaine, mais là franchement ils sont en place sur le marché. À chaque fois qu'on achète un produit pour une vidéo, ils sont présents. Alors on va voir si c'est comme le PC Temu ou pas, on espère pas. Hein. Ça y est, du coup niveau packaging, en fait, ils se sont pas cassés la tête. Hein. Ouais. Ça a l'air pas mal hein. Ah oui. Non. Alors, oula. La qualité de finition pour un PC en or, c'est pas trop ça. Hein. Ah, ça fait très cheap ah oui, quand même. C'est pas du tout comme sur l'annonce. Ah oui. Alors en vrai, quand tu regardes de loin, c'est quand même un PC en or. Y a rien à dire. Il y a même des petits détails ici qui ont été repeints en jaune et tout. Après, quand tu te rapproches et que tu fais attention aux détails, ça fait mal quoi. C'est pas le. C'est pas le même univers. Hein. Alors quand on le voit comme ça en or, on pourrait croire que c'est un beau PC gamer. En plus, il y a du RGB qui s'allume. Mais si vous oubliez l'aspect doré et que vous le remettez en noir, en fait, c'est le simple boîtier, le simple PC de chez Dell. Un PC bureautique. On a un i5 vraiment vieux, un vieux SSD, un lecteur. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, heureusement que sur un PC gamer, il y a un lecteur parce que vraiment, ça change la vie. Ah oui, c'est hyper important. C'est vraiment super important hein, pour mettre tous nos jeux. Donc en gros, ils ont mis un covering dégueulasse qui tient même pas parce que regardez, ça se décolle tout seul de partout. D'ailleurs, attends, il y a le numéro de série aussi? Non, t'as carrément le numéro de série. C'était pas prévu cette scène, hein. J'ai juste soulevé le truc et on a même le numéro de service tag et tout. D'accord. On a la date même, 2013, non. 10, 11. Ça 2011. Va être le... Oh, non, 2013. Donc à mon avis, c'est le 11 octobre 2013. Donc il a 11 ans le PC. Ouais. T'enlèves ça, ça vaut 50 €. Tu remets ça, c'est 250. Ah non, et c'est surtout, c'est un PC gamer. Ah oui, c'est un PC gamer maintenant. Parce qu'il est en or. Le bouton power, on y va, on actionne. Ouh là là, la machine de guerre qui s'allume. Ouh, ouais. On a des ventilateurs déjà. Ah, mais je sais pourquoi. Il y a même pas de RGB. Non, non, je sais pourquoi. Allume. Oh, ok, il suffit d'appuyer sur off ou on. Attends. En vrai, t'es Qatari, t'as ça chez toi, à côté de tes toilettes en or, c'est pas mal. Non, c'est vrai qu'il y a un flow. Ça a de la on peut gueule. mettre en bleu, on peut changer la couleur. C'est pas mal, je trouve que même avec la grille d'aération et tout, ça fait pas bandelet cheap, ça s'inclut super bien. Ouais, on est toujours sur le même problème, hein. C'est juste un PC à 50 € avec du RGB. Ah non, moi je l'ai acheté que pour la beauté. Hein. Ah, je m'en fous des performances. On vous avait dit au début qu'on avait acheté tous les modèles dispo, les voilà. On a toute la collection, toute la famille. Là. Les Totally Spice, les Power Rangers. J'aime bien et à la fois je trouve ça dégueulasse quand tu regardes le RGB comme ça. Je trouve que le plus beau c'est celui-ci. Et en vrai, essayer de reconditionner des vieux PC bureautiques pour en faire des PC gamers, l'idée est pas mauvaise après à voir comment ils ont fait l'intérieur. Parce que là pour l'instant on a parlé que de l'extérieur. En soi, un vrai PC gamer c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pas à l'extérieur. C'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quoi? Ça m'intrigue, c'est quand même un PC bureautique de 2013. Je pense pas qu'on va avoir une RTX 4090. Il y a un water cooling custom, c'est pas impossible. Hein. T'es prêt? Vas-y, fais de la porte des secrets, c'est parti. Ça s'ouvre pas. C'est cassé. What? Ah! C'est pas en doré? Ah oui, c'est un peu... Ah oui, c'est pas doré du tout. Ok, bon. C'est quoi ça? Hein?
à mon avis, alors je sais pas s'ils ont utilisé pour la peinture, il y en a peut-être dessus. En tout cas, ça servait plutôt à tenir les câbles pour pas qu'ils touchent le ventilateur là. Parce que là, il y a un ventilo. Ça a vraiment été fait à l'arrache. Et pour nous qui pensions à la base que c'était des PC qui étaient vendus par Dell directement, je pense pas que c'est Dell qui va scotcher des câbles comme ça. Donc après, les composants, ils ont l'air d'avoir, en même temps, c'était marqué 2013, ils ont au moins 10 ans, quoi. Au niveau de la lime, on voit ici 240 watts. Alors, c'est pas une alimentation ATX, c'est un format vraiment propriétaire au boîtier. Mais 240 watts, déjà, ça donne pas en confiance non plus. Ouais, on pourra pas mettre une grosse carte graphique. On a une carte graphique, ça, il faut le noter. C'est vrai, elle est là. Il est mis partout sur leur site, sur Amazon. PC Gamer, PC Gamer, PC Gamer. Donc, attention à ça, parce que si c'est pas un PC qui fait tourner des jeux, c'est pas un PC Gamer. Et c'est vrai qu'à 250 €, c'est vraiment pas cher, on va pas trop lui en demander non plus. Mais si on a une vieille carte toute pourrie, ce serait quand même assez décevant. Donc, le ventilateur en turbine est juste là, on voit pas grand chose. Et la RAM, la RAM, elle est ici juste en dessous parce que oui, on a l'énorme lecteur et derrière, on va avoir la RAM. Ah, mais attends, mais on s'est bougé ça, non? Oui. Et voilà la RAM, enfin. Oh, bah voilà, là. Attends, on va quand même éteindre le PC parce que. Ouais, c'est vrai qu'on va se faire électrocuter. Alors le SSD, c'est un Panther Series, inconnu au bataillon. On ira voir le débit et tout ce que ça donne. Et moi, j'ai la RAM ici. Alors, mon ami, déjà, c'est de la RAM noire, pas de la RAM verte. DDR3. On est à la DDR5. Ah, il s'est remboursé. Rappel. Ok. 1600 MHz. 1600 MHz, ça va. Pour la DDR3 1600, c'était pas ce qu'il y avait de pire. Surtout qu'on a 2 fois 8 Go, donc 16 Go de RAM. À mon avis, c'est le seul truc qu'il y a de gamer dans ce PC là, c'est qu'on a 16 Go de RAM et pas seulement 4 Go. Parce qu'à l'époque, les vieux Dell 7010, ça tournait sur 4 ou 8 Go de RAM maximum. Ouais, donc là, il y a une vraie upgrade. La marque, c'est TRX RUI. À savoir qu'on peut pas mettre n'importe quelle RAM dans ce genre de PC. Il y a vraiment des histoires de compatibilité, etc. avec les latences. Mais c'est une marque que je connais pas du tout. 16 Go, c'est un point positif. C'est vrai que pour l'instant, ça va encore. Le processeur est ici et puis tu as tout le système de refroidissement là. Bon, ça a l'air quand même badass. Hein. Ouais, c'est quand même assez gros. Ok. En vrai, c'est pas con parce que ça donne bien au final. Ils ont vraiment mis 2 bandes LED ici. Regarde, ils l'ont fait passer dans le trou. Ça continue là, ça revient, ça fait un petit looping. Attends, mais ils ont coupé pour que ça passe. Ils ont coupé la petite grille. Le maillage à l'avant, ils l'ont coupé avec une petite pince. C'est pas débile, honnêtement, c'est pas débile. Mais eux, ils vendent ça comme un PC gamer, un peu comme s'il était fait pour. Alors qu'en fait, on voit bien que c'est un truc fait à la mano. Ils ont juste trouvé un moyen de reconditionner des vieux PC pour pas trop cher. Voilà comment. Ta gueule. Voilà comment passer d'un vieux PC de bureautique à un PC gamer. 2 petites LED, c'est fini. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir la config, quel composant on a pour 250 €. Quel jeu on va faire tourner, Mathis, on y va? C'est parti, on passe au test. Alors là, ça faisait des années que j'avais pas vu un score comme ça. On est tout juste à 1000 points sur 3D Mark Time Spy. Évidemment, c'est pas le extrême. Et alors la parité entre les deux, elle est pas du tout respectée. On a une carte graphique qui fait seulement 980 de score. C'est vraiment un score qui est horrible pour une carte graphique. C'est vraiment pas une carte graphique gamer. C'est pour ça que c'est une GT et pas une GTX. Par contre, au niveau du processeur, il s'en sort étonnamment bien avec 2638 de score. Pour un processeur de 2013, franchement, c'est vachement respectable. Évidemment, on a voulu tester le PC sur un maximum de jeux avec à chaque fois des tests en 1080p. On n'allait pas le tester en 1440p. Et là, 720p, je pense que ça aurait été mieux pour ce PC là, mais personne n'achète un PC en 2024 pour jouer en 720p. Donc on a fait tous les tests en 1080p, mais en mettant la qualité au plus bas, parce que autrement on avait 0 FPS. Et donc ici, par exemple, sur Apex, qui est un jeu à consommation moyenne, c'est pas un Rainbow Six Siege qui consomme vraiment très peu, ni un Cyberpunk qu'on n'aurait même pas pu lancer. Et bien même sur un jeu comme celui-là, on est à seulement 36 FPS de moyenne, donc c'est vraiment très peu, avec un 1% low à 27. Autant vous dire que c'est injouable, l'expérience est juste horrible. Un jeu que normalement on peut faire tourner sur quasiment tous les PC, c'est Counter-Strike. Alors depuis CSE, il consomme quand même vachement plus, mais il est également beaucoup plus joli. Et c'est vrai qu'en 2024, un PC qui fait même pas tourner Counter-Strike, pour moi ça peut même pas être appelé un PC gamer, parce que ici on a fait le test, donc sur une partie sur Dust 2, la map la plus jouée, et bien on a que 72 FPS. Alors on pourrait dire que c'est plus que 60 et que c'est encore jouable, même si sur un jeu compétitif on va vouloir un maximum de FPS. Mais le vrai problème, c'est que dès qu'on envoie des grenades, dès qu'il y a une smoke, et bien on descend en dessous des 40 FPS. On a un 1% low à 39 FPS avec des énormes chutes. Franchement, c'est horrible de devoir jouer comme ça. Donc franchement, on est de tout cœur avec ceux qui ont des mauvais PC gamers. Gardez la force, gardez la poigne et la passion pour le PC gamer. Un jour, vous en aurez un bon. Et le jeu qui consomme le moins, comme je le disais, Rainbow Six Siege, et bien là, on a moins d'FPS que sur Counter-Strike. Je m'attendais à ce qu'on en ait un peu plus, mais en fait, quand tu mets Counter-Strike en hyper low, ça consomme vraiment rien. Et bien là, on est à 64 FPS de moyenne tout juste. Voilà, c'est la fête. On est au-dessus des 60 FPS avec un IPS minimum à 53. Donc franchement, c'est plus ou moins stable, mais ça reste vraiment horrible. La qualité des textures est vraiment pas bonne. Si on voulait avoir des FPS convenables avec un PC comme celui-ci, on devrait être en 720p. Mais là, je suis désolé, on n'est pas en 2005. Étant donné qu'on est sur un PC reconditionné, on voulait voir un peu si on trouvait des traces du fait que c'était pas du tout neuf. Alors, à part le fait que les finitions sont pas super bonnes, qu'il restait un tout petit peu de poussière à certains endroits, franchement, il a plutôt bien été reconditionné. Le seul composant sur lequel on peut avoir le nombre de cycles et la durée d'utilisation, eh bien c'est le SSD. Et donc c'est la première chose qu'on a fait. Avant de faire n'importe quel test, on a lancé donc un Crystal Disk Info et un Crystal Disk Mark. Alors au niveau des débits, on est sur un SATA vraiment fatigué. C'est-à-dire qu'un SATA en général, on est entre 480 et 550 mégabits par seconde. Là, on est plutôt sur du 280-250. Donc on est clairement sur un SATA très entrée de gamme. Et au niveau du nombre de cycles d'allumage,
d'allumage, on est sur 27 cycles, donc c'est pas un SSD qui a tourné super longtemps, et il avait quand même 125 heures d'utilisation alors qu'on venait de l'allumer. Donc voilà, est-ce que c'est pendant leur bench? Est-ce qu'ils ont fait des tests? Le SSD est quasiment neuf, mais il n'est pas tout neuf non plus, et on peut pas dire que c'est un vieux SSD qui nous a refourgué non plus, même si les débits sont pas excellents, il a l'air presque neuf. On voulait voir si le PC allait brûler, allait faire beaucoup de bruit ou quoi, et donc on a lancé un OCCT. Vous le savez, c'est le stress test et le bench qui fait tourner le PC au maximum pour voir si le processeur est bridé par exemple par les températures ou autre. On avait des résultats plutôt intéressants, donc la carte graphique, la GT 1030, même à presque 100%, et malgré le châssis qui était très petit, eh bien on était à 69 degrés. Franchement, c'est encore plutôt honnête. Par contre, c'est le processeur qui est vraiment bridé. On a une sorte de ventirade turbine, c'est sûr que ça allait pas très bien fonctionner. Et donc on peut voir qu'à 100%, il est seulement à 72 degrés. C'est encore respectable pour un processeur. Par contre, au niveau de l'enveloppe thermique, donc le TDP, on était seulement à 38 watts, alors que normalement dans un PC un peu plus standard, ce processeur-là devrait monter jusqu'à 72 watts, qui est beaucoup plus. On aurait donc de meilleures performances. Donc voilà, c'est pas scandaleux. Il faisait pas un bruit ahurissant non plus, mais il est clairement pas suffisamment bien refroidi. Et ça, en jeu, on le ressent. Bon, cette carte graphique, la GT 1030, c'est vraiment de la grosse, mais alors là, de la grosse daube. Je sais même pas comment ils appellent ça un PC gamer. La GT 1030, c'est même pas une carte graphique qui est considérée pour faire du gaming. On verra en fin de vidéo, mais elle coûte vraiment pas grand chose. Ce qu'on a fait, donc on a acheté un adaptateur SATA vers PCI Express 6 pins. Ça coûtait 5 € sur Amazon, et on a mis une RTX 3050. Malheureusement, ça dépasse du PC et du boîtier, donc on peut plus refermer la plaque. Après, ça fonctionne quoi. Suffit juste de pas la refermer et de la mettre sur le côté comme ici. Mais donc, on s'est permis de relancer un petit benchmark, un 3D Mark. Et là, on voit qu'on a un score qui n'a rien à voir. On est à 4794 de score sur 3D Mark. Et la carte graphique a un score de 5550. Donc, on passe de 900 à 5550. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça vu qu'on a un i5 qui date de 2013, le 3470. Et mettre ce processeur avec une 3050, et ben, ça va être complètement bridé la carte graphique. On va avoir du bottleneck. Donc, malheureusement, ça va pas fonctionner. Même si on a un score qui est plus élevé, on va quand même avoir d'énormes chutes d'FPS. Donc voilà, nous on a testé juste pour la blague, ça passe, mais par pitié, ne le faites pas. Ah là là, la catastrophe sur Cyberpunk. Alors, il fallait quand même lancer sur un gros jeu. On est sur un PC à 250 €. C'est le PC le moins cher de Amazon. Mais je m'attendais quand même à un peu plus d'FPS. Là, c'est juste un diaporama. On a 12 FPS en moyenne avec un FPS minimum à 8. Alors, on est en 1080p élevé. On aurait pu mettre en faible, mais on avait que 20 à 30 FPS. Donc, ça change juste rien. C'est impossible. Alors, quand je vous dis c'est impossible de jouer à Cyberpunk avec ce PC. À la limite, en 480p, on pourrait avoir 50 FPS. Mais c'est vraiment pas joli. Ça ressemble à rien. Autant jouer à son téléphone à ce moment-là. On passe maintenant sur Fortnite. J'ai eu un petit espoir parce qu'au début c'était très fluide. On avait 111 FPS de moyenne en 1080p faible et en un coup on avait une chute d'FPS. Le PC a littéralement crash, le PC ne répondait plus et on a eu un 1% low à 8 FPS. Je me suis dit c'est un petit crash, j'ai relancé Fortnite. À chaque fois qu'on saute du bus, le jeu crash, le PC crash, donc c'est juste injouable. C'est plus que décevant, c'est stressant. Oh là là, sur Tomb Raider en 1080p faible, 20 FPS de moyenne. Alors c'est quand même le double de Cyberpunk, hein, ça fait plaisir, 20 FPS. Non, c'est juste injouable de nouveau, horrible, 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 horrible. Y a rien qui allait, c'est pas fluide, c'est moche, ça va pas quoi. On passe maintenant à Valorant, c'est un jeu compétitif qui consomme pas énormément. On a besoin d'avoir un maximum d'FPS. Moi, je le compare toujours un peu à CS, je trouve que c'est un jeu similaire en termes de ressources graphiques. Et là, on va être à 103 FPS de moyenne en 1080p. De nouveau, c'est incroyable, 103 FPS pour un PC à 200 €. Mais on a toujours ce problème de thermal throttling, de drop d'FPS. On a une chute à 33, le 1% low est à 33 FPS. Et de nouveau, c'est désagréable. Quand le spike explose dans le finishing du round, et ben, le jeu de nouveau crash, le PC ne répond plus. On doit à chaque fois le réanimer, mais moi, je m'appelle pas Sage quoi. 259 €, c'est le prix de ces PC gamers. C'est pas cher ça, Gauthier? Si encore on peut appeler ça PC gamer. C'est PC tout court, je dirais plus. C'est PC de comptable du CDI. Parce que à part le covering et la carte graphique qui sur le site est une GTX 1030, c'est intéressant parce que ça n'existe pas, c'est bien une GT 1030. Ils ont pas fait exprès, c'est un X qui s'est baladé tout seul sur le clavier. C'est pas pour rien si c'est une gamme GT et pas GTX. C'est que la gamme GTX est faite pour jouer, la gamme GT est pas faite pour jouer. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un ordinateur de bureau RGB gaming? RGB je leur laisse, gaming... Moyen quoi. Ouais, pas vraiment. Alors surtout qu'on s'est rendu compte d'une folie, on sait même pas comment c'est possible, c'est que quand on regarde les specs, et ben ça s'arrête au modèle du CPU Core i5. Sur le titre partout, il est juste mis Core i5, 3,6 GHz, 4 cœurs. C'est impossible de savoir la génération du processeur. Et ça franchement c'est un énorme problème parce que quand on regarde la marque qui est vendue, donc c'est vendu par Skytech comme on vous l'a dit, c'est une marque américaine qui fait du reconditionné et quand on va voir leurs avis aux États-Unis, tout le monde pète un câble par rapport à ça. Parce que quand tu vois un PC gamer en 2024 et qui a juste marqué i5, tu t'attends à peut-être pas un 14e génération à ce prix-là, mais je sais pas, 10e génération. Ouais, ça à la limite un 6e. Mais là, on s'est retrouvé avec un processeur de 3e génération. On n'était même pas nés.
Et alors c'est pas fini, RAM 16 Go, de nouveau il est pas mis si c'est de la DDR2, DDR3, DDR4 ou même DDR5 et on s'est retrouvé avec de la vieille DDR3 et ça s'arrête pas là, en plus de ça ils nous mettent Horizon sur l'écran, genre le PC va faire tourner Horizon, déjà que sur Tomb Raider on était à 20 FPS. En fait ça n'a aucun sens et des personnes qui s'y connaissent pas trop et qui voient ça, par exemple des parents qui veulent acheter le premier PC pour leur enfant pourraient acheter ça en pensant faire une affaire parce qu'il a un peu de gueule et un peu de RGB. Franchement c'est juste de la façade, c'est du placo quoi. En dessous il y a le vieux carrelage de votre grand-mère et c'est vraiment juste un cache-misère pour faire genre que ça a été bien fait alors que c'est vraiment de la merde. Et alors on pourrait dire tout a un prix, un bon produit, même un mauvais produit correspond à un prix, à un bon prix. Si c'est vendu 50 €, pourquoi pas? J'ai refait un panier avec le modèle du Optiplex, le 3010, qui coûte 89 €. Donc là, on a le PC. J'ai rajouté la GT 1030, qui n'est pas une GTX, comme on peut voir, qui coûte 60 €. Ouais. Et j'ai rajouté, pour être fair play, les 8 Go 1600 MHz, qui coûtent 16 €. Et on arrive à un total de 164 €. Alors en vrai, il y a un SSD de 510 Go et pas de 240. On pourrait rajouter 250 Go, ça coûte 15-20 € maximum. Donc on est sur moins de 200 €. Parce que franchement, c'est pas ce scoring là qui se décolle tout seul qui vaut les 50 ou 100 € de différence. On peut dire qu'ils ont essayé de nous mettre des paillettes dans les yeux. Mais Kevin, moi je veux des performances dans mon PC, pas des paillettes sur mon PC.